salut les amis. Allez, c'est parti pour le dernier vide-grenier 2025. Et oui, pour moi ici, ça sera le dernier. Donc, petit vide-grenier en salle, 7h du mat. Ils sont déjà en train de s'installer. Je pense que c'est déjà en train de chiner. Bon, bah écoutez, allez, on va aller voir ensemble si on trouve quelque chose pour les collectes pour The Last fois, pour 2025. Allez, go, je vous emmène avec moi les amis. Vous trouvez de belles choses là, tu vois? Non. Bah, une petite transformation, je vois pas. Ouais, chaque fois j'aime. Mais moi je cherche ceux de l'époque, tu sais, en fer là. Ceux qui étaient Ah oui. en ferraille. Là. Bon, moi j'ai trouvé ça. 1,50 €. Eh bien, je vais vous demander de la chercher. Je vais vous aider. Merci. Ah, vous êtes tout seul? Vous pouvez mettre à pied, peut-être? Bonjour madame. À midi, est-ce que je peux manger derrière? Je sais pas si je peux. Oui, ben là tu peux, hein. Hein, Sylvie. Et si je prends ma couche, Oui, ben là tu peux. Il y a ça. Et puis chez moi tu peux manger, là j'ai pas fini d'installer, mais... J'ai fait mon fond de caisse qui donne bien installer tout. ils ont déjà vendu, là, c'est bien. Bonjour madame. Excusez-moi, c'est un manche-disque ça? Oui, ça mange. Ah ouais, c'est ce qu'on avait à l'époque. Ouais. Où est-ce que ça fonctionne ça encore? Alors, Non. j'ai mon mari qui est là, il va vous expliquer. Ouais. Oh bah j'en avais un. Ah oui? J'en avais un quand j'étais petit. Ah ouais, mince. Et il en veut cher? Il est là votre mari. Bonjour monsieur. Bonjour. Et il vous en veut combien du manche? 4 €. 4 €? Ouais. Juste pour le dire, j'avais le même quand j'étais petit. Ah non. Ouais, je verrai bien. Vous savez pas s'il fonctionne. Moi, je verrai bien. Je sais pas, non. Ouais, pour 4 €, hein, vous embêtez pas. Dire oui, je peux pas. C'est sympa ça. Ça commence à prendre fort. Bonjour, c'est combien? 1 €. Ouais. Je crois que je vais. Celui-là. Toi, combien? C'est 1 € aussi? Ouais, désolé.
On pense. Voilà, t'en as pour l'hiver là, à trier tout Ah là, ça. là, ça va m'occuper. Ah bah là, ça va Alors, juste t'occuper. pour l'histoire, ils étaient à Raphaël, à 19 ans. Ouais, Et c'était son passe-temps. d'accord. Il jouait à tout. Et mettez le cul de ça peut-être là. Il jouait à rien sauf à ça. Je voulais le garder. Le père de Virginie. Mesdames, bonjour. Vous vendez combien? Alors, ça, c'est collector. Ah, c'est collector. D'accord. Oui, il paraît, il paraît. De toute façon, Il paraît. Catherine n'a que des choses collector. Non, non, non. Ça, c'est... Mais c'est collector, mais est-ce que ça fonctionne? Ah bah oui, c'est aux dernières nouvelles, oui. Ouais. Oui, 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 les puces doivent être mortes. Est-ce que ça n'a pas oxydé? Non, ça va. Et vous en voulez combien avec les deux petits jeux? Bon, je suis pas riche. Hein. Vous me prenez de court, hein. Je suis pas riche. Hein. Vous me prenez de court. C'est quoi comme jeu? Il y a le Roi Lion. et puis Aladdin. Ouais. Vous me dites, c'est vous la 10 vendez? euros. Allez, va. 10 euros. Ok. Là, c'est une singerie des enfants. Vous avez vu? C'est une singerie. Oh, c'est un truc de dingue. Oui, là-bas, allez. Oui. Ah ben là, oui. C'est pour ça que j'ai trouvé ça dans un tiroir arrangeant pour faire le vide-grenier. Ah non, c'est... C'est le stand à qui? C'est à vous, monsieur? C'est Ah, une dame, mais elle est partie là-bas. Je la surveille pour l'instant. Alors, D'accord. Partie, là. Dans un livre. Elle revient. Hein. Ah, c'est pour savoir combien vendait ces petites figurines, c'est pour ça. Ah, je vous remercie. ah c'est sympa le délire. Franchement, c'est... Bonjour, c'est vous qui créez ça? Oui, Bah franchement, bravo. merci. Ouais, mais c'est excellent le délire. Ah, il fallait y penser. Vous avez déposé le brevet, j'espère? Non, Non? vu ça sur cette fluctuation sur Internet. Ah, il y en a d'autres qui en font? Oui, une PRS. D'accord. Bon, ils sont un peu bancals. Vous voulez que vous vendez combien pour jeux vidéo? Cassandra, une idée? Ah, chacun sa tâche. Ah bah oui, chacun son. Ça dépend, c'est lequel qui vous intéresse. Bah je sais pas, je regarde. Non, c'est pas celui-là qu'elle cherche. En 8, les 8, vous les faites à combien? Ça dépend. 3 euros. Oh, c'est quoi? C'est de... Ah, c'est juste... Ah oui, c'est juste ça. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là, s'il est bien ou pas. Il est bien celui-là? Ouais. Bah oui, vous n'allez pas me dire non. Pas moi. Non, mais je sais même pas quel jeu. Oh bah c'est Bob l'éponge. Les 2 pour 5, ça serait bien. Ouais, bah c'est cool. Superbe idée, franchement, ils sont... Ah, la rose, elle est classe. Oh bah des belles choses. Bah, merci. Ah, il y a peut-être des petites filles. Ah non, c'est... Ouais, non, c'est du récent, ouais. Bonjour. Ouais, là je voulais pas vous déranger, ils sont Non, je vous en prie, allez-y, c'est moi, je suis Je vous remercie. Vous les vendez combien? 3 euros le jour. 3 € le jour. Je vais me mettre juste sur le micro-ondes pour pas...
Parce que je vais pas me mettre sur les verres. Ouais, pas de soucis. Little Nightmare. Among the Sleep. Si je vous en prends 3, vous me faites un petit truc ou... Bah 8 euros. Ouais, bah, super. Attendez, je vais en reposer là, parce que... Eh les amis, allez, encore un VG de dingue ce matin. Ça fait, franchement, ça fait 3 semaines de suite. Généralement, dans ces petits vides-greniers, alors, sur Bretignolles-sur-Mer et sur Brême-sur-Mer, ils en font souvent en salle. C'est des petits vides-greniers. Alors, ça peut aller de 30 exposants à, quand ils prennent la grande salle à Brême, ça peut monter des fois jusqu'à 80. Mais franchement, c'est super rare de trouver des trucs, quoi. C'est compliqué. Et ben là, ça fait 3 semaines de suite que c'est festival. Voilà, ça a commencé il y a 15 jours où j'ai trouvé The Bouncer là à 5 balles. Et puis j'ai trouvé quelques petits trucs sympas aussi. Du manga animé. Enfin voilà, pas mal de trucs. La semaine dernière, franchement, je me suis fait vraiment plaisir. Avec la PLV Star Wars, le petit lot de jeu PS3, Maximo sur PS2 à 2,50 avec le Metal Gear. Enfin, ouais, franchement, de belles choses. Et ce matin, bah, jamais 203, qui est normalement pour moi le dernier vide-grenier de l'année ici. Enfin, dans mon coin, quoi. Je fais pas 50-60 bornes pour aller faire des vides-greniers avec 30 exposants. Mais je crois qu'il y en a un petit la semaine prochaine. Je suis pas sûr. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, c'est la fin. Là, ça y est, c'est fin de saison. Et bourse jouée, il y en a pas tant que ça. Ou alors, il faut faire des bornes. Donc, le dimanche matin, on va rester au lit. Ça va faire du bien. Et puis, ça reprendra gentiment début, voire mi-mars. Donc, ouais, ce matin, il y en avait un donc sur Brême-sur-Mer et un au Sable d'Olonne. Et bah, je me suis dit, comme il y en a beaucoup qui viennent, qui font aussi les vides-greniers, je me suis dit, ils vont tous commencer par les sables. Moi, je vais commencer par Brême, c'est plus près de chez moi. Et ben malheureusement, non, il y avait notre ratisseur régional qui était là. Parce que moi, je comprends pas pourquoi il était au sable au début. Enfin, il n'a pas fait les sables au début. Donc, il était là et franchement, j'étais super content. Alors, super content de mes trouvailles, déjà, une chose, mais super content parce que je lui ai tout pris devant le nez. Voilà, il est reparti avec que dalle parce que lui, c'est vraiment la personne ratisseur, revendeur, non collectionneur. Il en a rien à foutre de tout ça. Tout ce qu'il voit, c'est le pognon qui peut se faire à la revente. Il va négocier au plus bas. Et en plus, c'est le style de personne à aller mettre la tête dans les coffres, à presser les gens pour qu'ils sortent leurs affaires. Voilà, le genre d'énergumène que je supporte pas. Et puis, il y en a beaucoup ici qui l'aiment pas. Donc, voilà, double victoire par rapport à ce que j'ai trouvé, moi. Et que lui, il est reparti, il est parti avec que dalle, quoi. Donc, ça fait doublement plaisir. Allez, je vous montre tout ça. Et puis sur la fin, après, je vous montrerai mes petits achats que j'ai fait de la semaine. Il y a du joli. Alors, on va commencer par les figurines. Premier stand. Alors, premier stand, surprise, parce qu'il y a, pareil, un collectionneur qui fouillait la boîte à jouer. Et il l'a pas pris, j'ai pas compris. Il a pris une Tortue Ninja, il a pris un Transformers.
Et il a laissé tout simplement un personnage de He-Man de la série Musclor. Donc, elle me l'a fait à 1 euro. Alors moi, j'ai reconnu tout de suite avec le petit ceinturon déjà, qu'on voit là. Et je vous mets une image parce qu'en fin de compte, il manque des pièces. Je vous mets l'image normalement comment il doit être. Vous voyez, normalement, il a un bouclier, il a une épée, il a un casque. J'ai bien regardé dans la boîte, mais il n'y avait rien de tout ça. J'ai re-regardé en rentrant sur la vidéo. Donc, écoutez, c'est quand même cool. Donc, c'est un articulé. Hop, alors attendez. Ouais, voilà. Donc, franchement, un petit personnage. Donc, la date, on voit 1988. Ouais, c'est ça, juste là. Je sais pas si on voit. Tac, ici. 1988. Donc, super content, c'est super rare. Hein. Franchement, des personnages de chez de He-Man, de Musclor, c'est super rare. Et il est en très bon état. Franchement, il est propre. Sauf que, voilà, il manque son épée, son bouclier, je sais plus ce qu'il avait là. Donc, et le casque. Donc super content pour cette petite figurine. C'est ça que je cherche en priorité parce que les gros véhicules et tout ça, moi, j'ai pas malheureusement plus la place de stocker, enfin d'avoir ça. Et puis pour stocker dans un placard, ça sert à rien. Donc le petit Musclor. Alors j'ai trouvé ce petit. Bon, ça il l'a vendu cher, je trouve, mais bon, je trouvais rien au début. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas grave. J'ai trouvé cette petite figurine, vraiment petite, de Spider-Man, mais en rigide, excellent. Et j'en ai une dans le même style, celle-là. Donc là, on voit avec ses grosses mains. Franchement, elles sont excellentes. Et celle-là avec sa grosse tête. Et ouais, franchement, moi je les kiffe bien. Il a des gros pieds aussi. Gros pieds, grosses mains, et lui, grosse tête. Et elles sont tout simplement excellentes. Bon, je l'ai payé 1 euro. J'ai pas négocié, et puis, mais franchement, elle est propre. Hein. Elle est vraiment propre. Faudra que je regarde en dessous parce qu'il y a des inscriptions. Je pense que c'est la même série. Il y a dû avoir un truc avec ça. Faut que je fasse des recherches. Donc, la petite figurine Spider-Man. Petite voiture Hot Wheels de Batman. Alors là, on est vraiment sur de la vraie Hot Wheels. Hein. On le sent, en tout cas, généralement, on le sent au poids. C'est pas les Hot Wheels qu'on peut trouver chez Lidl ou autres. D'ailleurs, je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo. J'en ai acheté 2 là chez Lidl. Ils étaient à 1,79. Il y avait plein de Hot Wheels. Donc, celle-là, le moule. Alors, je ne sais pas si c'est la date du moule qu'ils mettent dessus. Moi, j'ai 2004. Parce que des fois, c'est la date du moule. C'est pas la date de la voiture, de la création de la voiture. Ça peut être un moule qu'ils ont fait en 2004 et qu'ils ont réédité après à plusieurs séries, quoi. Donc, franchement, elle est propre. Elle est bien. Elle a une bonne gueule. Donc je l'ai payé chez le même vendeur que la petite figurine Spider-Man, donc à 1 euro aussi, donc à 2 euros. Ces 2 petites figurines. Après j'ai rentré un personnage de Star Wars. Lui il est magnifique, donc estampillé Disney. Alors ça devait être sûrement dans les bouquins qui vendent en librairie, je sais plus trop. Donc franchement, elle est bien propre. En plus, lui, je l'ai en poster dans le salon et franchement, elle est magnifique. Donc celle-là, je l'ai payé 2 euros. Voilà, ça, c'était pour les petites figurines de ce matin. Alors après, putain, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, le gars, il va le vendre un tarot de fou parce que on en voit, on en trouve, mais il y a des tarots de fou. Ça approche les 100 euros. Tout simplement, moi je l'ai eu quand j'étais petit avec ma sœur. Un manche-disque. Alors là, on sort carrément du jeu vidéo, des figurines. Et je pouvais pas le laisser passer. J'ai demandé le tarot au monsieur, il m'a dit 4 euros. Donc, alors, ce qui était bien, c'est que quand il vous avalait les disques, quand il voulait plus sortir, en fin de compte, il y a juste à soulever le couvercle. Et je vais quand même le désosser entièrement avant de le faire fonctionner, parce qu'un jour j'ai voulu faire fonctionner comme ça un magnétoscope avant de le désosser et de vérifier. Il a pété, il a pété à la gueule. Ça a moitié foutu le feu là au bordel. Donc je vais quand même vous montrer l'intérieur quand même. Ça vaut le coup d'œil. Alors on a enlevé le couvercle. Fin de compte, c'était pour un manche-disque, un lecteur de vinyle 45 tours à l'époque. Donc voilà, le vinyle rentrait là. Il était chopé par cette pièce. Et il y avait le son qui sortait là, sur le côté.
Ah, ça, c'est de la mécanique des années fin 70, début 80. Donc, vous voyez, là, il y a 2 petites vis de rouillé. Donc, tout ça, je vais le démonter entièrement, le désosser et le nettoyer bien comme il faut avant de le mettre en marche, en espérant qu'il fonctionne. Sinon, en tout cas, c'est une super pièce de collect. Franchement, ça, si c'est pas vintage. Et je l'ai montré à ma sœur, elle s'en est rappelé tout de suite. Hein. Elle s'en est rappelé tout de suite. Donc ça, c'est cool. Donc, le manche-disque, donc là, vous avez le son. Et là, la sonorité, je pense, aiguë ou grave. Voilà, un manche-disque, un super manche-disque à 4 balles. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. On passe aux jeux vidéo maintenant. On va commencer crescendo. On va commencer avec un petit lot de jeux Wii. Elle avait de belles créations, la vendeuse, là, avec ces sortes d'anciennes bombes de peinture là, modifiées avec les pops dedans. Franchement, c'était magnifique. Donc, je lui ai pris le Sonic Unleashed sur Wii. Bon, ça va être surtout pour ma fille, ça plus tard, hein, parce que moi, la Wii, j'y joue pas énormément. Bon, j'ai nettoyé les CD. Franchement, ils sont impeccables. Ils avaient des taches au début. Donc, celui-là. Donc complet, la boîte, il y a juste un petit pet là. Et le Bob l'éponge et ses amis, l'Ultime Alliance, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut ce jeu. Je ne sais pas s'il est bien ou si c'est une bouse. Je vais quand même les tester. Alors lui, il est en full FR. Ouais, lui, il est en full FR, pas l'autre. Et donc pareil, hein, complet. Hop. Et puis les CD, pareil, après nettoyage, ils sont nif. Donc, elle faisait 3 € pièce. J'ai négocié les deux à 5 €. Ouais, parce que, en fin de compte, ma fille, elle est en coloc. Donc, elle a pas grand. Sa collection de mangas et de jeux vidéo, déjà, ça dégueule. Là, je lui ai envoyé, en fin de compte, du lot là, que j'avais relevé. La PS3, la bleu azur. Et donc, on envoyait avec des jeux, dont le Silent Hill, le Downpour, Last of Us. J'envoie souvent des colis avec tout ce que je trouve aussi en brocante pour elle. Et là, je vais lui envoyer une des PS4 que j'ai remis pareil à neuf, avec une pile de jeux. Donc, parce que avec le temps, dans l'optique, elle récupérera l'ensemble de ma collection. Parce que c'est une fan de manga et une grosse gameuse aussi. Donc voilà, si c'est pas pour moi pour l'instant, ça sera pour elle plus tard. Et donc après, je suis tombé sur du PS4. Alors là, bingo, encore une fois. Bingo. La dame les faisait 3 € les jeux. Donc à chaque fois que j'arrivais sur le stand, en fin de compte, le Tintin, là, l'antagoniste, il venait de passer ou il allait arriver, quoi. Et moi, bam, ça me tombait à chaque fois devant les yeux, quoi. Donc à la fin, sa tête, je vous laisse imaginer sa tête. Du coup, je crois qu'il s'est barré. Il s'est barré dégoûté avec sa peluche là. Et puis, allez, repars par chez toi. Bonne journée, au revoir. Tu laisses ça aux passionnés, s'il te plaît. Donc, j'ai pris le Resident Evil Biohazard, donc que j'ai déjà. Ma fille l'a fait sur PC. Elle est amoureuse de ce jeu. Donc, je l'ai pris pour elle. Voilà, comme ça, après le refaire sur PS4. C'est même elle qui m'avait conseillé de le faire. Et on a eu une petite polémique là-dessus parce que, voilà. Pour moi, on n'est plus sur du Resident Evil de base. Mais bon, après, voilà, chacun sa vision du game. Mais moi, j'ai pas... Le jeu est très bon. Il n'y a rien à dire. Le jeu est vraiment très bon. Mais pour moi, voilà, on est sorti de Resident Evil. Après, chacun sa vision. Moi, c'est ma licence de cœur. Donc, ouais, un petit peu déçu. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, c'est un très bon jeu quand même. Ça reste un très bon jeu. Dans ce lot, il y avait le Little Nightmare. Et ouais. Donc, entendu beaucoup parler. C'est cool. Ça, c'est du jeu. C'est assez rare de tomber là-dessus en VG. Donc, pareil, hein, le CD... NIF, je crois que c'est un jeu qui tombe dans les 15 balles, 15-20 balles encore d'occasion. Donc, dans le lot à 8 €. Franchement, classe. Donc, quand je lui ai dit ça pour le jeu, là, ma fille, elle m'a fait assez pas si j'aimerais. Donc, bon, on va voir. Je vais le tester. Si je vois que je kiffe pas, je lui enverrai. Et puis, le
Amon the Sleep. Apparemment aussi, c'est du très très bon. Donc à voir, à tester. Donc c'est pareil, je crois que c'est un jeu qui tourne dans les 15 balles celui-là. Ouais, franchement, c'est moi qui trouve, enfin nous qui trouvons pratiquement jamais rien dans ce genre de petits vide-grenier là. Là, ça fait vraiment, allez, 2 dimanches de suite que c'est festival. Festival, c'est vraiment des jeux cool qu'on ne trouve pas souvent. Et là, bah là, la pépite du vide-grenier. Il y avait 2 salles. Donc je savais qu'ils étaient tous dans l'autre salle et je me dis vas-y, je reste dans la grande salle. À un moment donné, il y a bien un truc qui va sortir parce qu'ils étaient en train de déballer. Donc je tournais, je regardais au fur et à mesure ce qui sortait, ce qui se posait sur les tables. Et là, j'arrive sur la table. La dame venait de la poser, la Game Boy Pocket. Alors, je la vois sur la table comme ça, je vois la boîte au début et puis à force d'en voir, je me suis dit, vous savez, les consoles qui font comme ça, les copies, quoi. Puis là, non, là, je vois marqué Game Boy Pocket, je fais, non, mais c'est pas possible. La boîte, elle est nickel, sauf à un endroit où elle a été mangée. Donc, nourrissez vos enfants, s'il vous plaît. Et j'arrive, donc je prends la boîte. Et à côté, là, il y avait juste à côté, sur le même stand, il y avait un gars qui chine pas mal, mais un ancien. Et putain, il me voit discuter avec elle, donc je discute, forcément je regarde la console, je lui demande le prix, elle m'annonce, elle me dit, bah là vous me prenez un peu de cours, je sais pas, est-ce que 10 € ça vous va? Je m'attendais, je sais pas, à 30, 40, 50 € quoi, voire plus. Et je lui fais, bah ouais, donc j'ouvre le portefeuille, je fais pour sortir mon billet, putain, je vois qu'il ouvre son portefeuille et qu'il commence à sortir un billet de 50. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, il va pas surenchérir lui, il va pas s'amuser à ça. Et non, et par contre, il a vu la pépite passer sous son nez. Et la pépite, parce que franchement, je l'ai donc testée. Elle fonctionne nickel. Donc moi, je l'ai déjà mis. Alors, attendez, hop. Donc la boîte, elle en elle-même, bon, à part là, que ça a été, ils ont pas eu leurs 4 heures, les enfants, je pense. Ils ont été pas contents. Mais elle est tout simplement, elle est neuve. Donc c'était une mamie qui vendait ça. Donc, ça aurait été une personne de, je pense, beaucoup moins âgée. Je pense qu'elle serait renseignée sur Internet combien ça valait. Donc, moi, la console, j'ai déjà mis sous pochette. Donc, il y avait la notice. Et hop, on va la sortir. Je vais vous la montrer. Donc, voilà, elle est vraiment propre de chez propre. Je vous laisse montrer l'intérieur. Hop, on va mettre les 2 petites piles. Donc il y avait 2 piles dedans quand je l'ai ouvert, j'ai eu peur. Elle commençait à s'oxyder la pile qu'il y avait à la base. Hein. Heureusement qu'elle l'a sortie parce que ça aurait été dans, je sais pas, dans 1 ou 2 ans, je crois que c'était bouffé. Hein. L'oxydation aurait emmené tout bouffé. Et donc avec la console, eh ben, il y avait 2 jeux avec. Bon, pas 2 jeux en boîte, mais il y avait le Roi Lion. Donc ça c'était mis dans la boîte comme ça. C'est moi qui rajoutais une petite pochette pour bien mettre le jeu avec la notice. Et Aladdin. Voilà, franchement, ça, c'est pépite, quoi. C'est un prix de Noël, quoi, c'est fou. 10 balles. Attendez, je vais vous juste ouvrir pour mettre le jeu dedans. Ah ouais, non, mais là, c'est... Bon, je ne vous cache pas que ma fille, elle est comme une folle. Je lui dis, pour l'instant, je la garde chez moi. Quand tu auras plus de place, je te l'enverrai. Toc. Je sais pas si on va voir. Elle marche nickel. Ça fait plaisir. Donc voilà, la petite Game Boy Pocket à 10 € et qui fonctionne perfect. Franchement, l'écran il est propre et tout. Là, on voit pas trop avec l'éclairage. Donc voilà pour le vide-grenier de ce matin.
qui était tout simplement magique, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et surtout, surtout, il y en a un qui est rentré chez lui, je pense, bien dégoûté, parce qu'il n'aura rien à mettre sur son Vinted. Du coup, sur ce VG, quoi. Donc, voilà. Allez, je range tout ça et après, je vous montre ces magnifiques achats de la semaine. Alors, on va commencer par, je sais plus, je crois que c'était, attendez, j'y suis retourné vendredi, donc j'ai été mercredi. Il y a eu un short à chaque fois, donc là, je vous les présente vite fait. Au Leclerc Occasion des Sables d'Olonne. Donc là, j'avais rien trouvé de trop bien en rayon et je vais pour partir. Et en fin de compte, le responsable du magasin, que on commence à bien se connaître parce qu'il me voit souvent, qui est collectionneur aussi. Il venait de rentrer un lot de jeux PS2 et un lot de jeux PS3 qu'un client venait de lui déposer. Donc il venait juste de les étiqueter, il n'avait pas encore mis en boîte de protection. Donc je lui ai pris le Mass Effect 2, donc il est déjà sous pochette, je ne vais pas le réouvrir, hein, je le présente, comment dire, dans le short, je vous montre un peu dans l'état qu'il est, ils sont vraiment mint, l'ensemble est mint et complet. Donc j'avais le 3, il me manque le 1, mais le 1 il est sur Xbox 360, donc il va falloir que je me le trouve sur la 360 pour commencer la trilogie, quoi, parce que ça serait dommage de commencer par le 2 et pas faire le 1, même si apparemment celui-là il déboîte. Donc le petit Mass Effect 2, et surtout, les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, sur PS2, donc pareil, complet. L'état du CD, à ce que je me rappelle, est propre, même très propre, donc en full FR. Et chaque jeu était à 4,90. Donc celui-là, ça reste ça reste son prix. Voilà, c'est le grand maximum. Mais bon, celui-là, il tourne plus dans les, on va dire, 7 à 10 euros sur PS2. Donc en attendant que je me trouve celui sur PS1, qui est en point and click, si je dis pas de bêtises, j'adore ce style de jeu. C'est cool, je vais pouvoir au moins faire déjà celui-là sur PS2 et surtout le rentrer dans la collecte parce qu'ils sont vraiment en état super propre. Ça, c'était mercredi. Et puis vendredi, je vais pour aller faire mes petits achats au Leclerc Média et je me dis, je passe voir quand même au Leclerc Occasion. Sait-on jamais, en 2 jours, il y a peut-être des choses de rentrée. Et là, j'arrive, comme je vous montre sur le short, je vois la vitrine, là, je fais what the fuck, c'est quoi ce truc, le Silent Hill 2, donc pareil, hein, je l'avais présenté dans la vidéo, là je l'ai fermé, parce que je l'ai fait déjà plusieurs fois, parce que je l'avais, mais je l'avais sans le fourreau, et je l'ai fait justement il y a une semaine et demie en HD sur PS3, donc là il est complet, les CD ils sont dans un état mint, franchement quand je vous dis mint, c'est mint, il y a la notice, et il y a le fourreau et il est vraiment en état, mais impeccable. Et il était annoncé à 34,90 €, qui sont pris actuellement et tournent plutôt dans les 60 voire 70 € dans cet état, quoi. On m'avait laissé un petit commentaire en me disant sur ce short justement, en me disant oui, mais c'est normal parce que il est sorti sur PS5. Donc c'est normal que sa cote descend. Justement non, c'est le contraire. C'est le contraire. Si jamais tu regardes la vidéo, sache que généralement un jeu quand il fait un carton sur une console, par exemple sur la PS4, la PS5, qu'il est sorti sur PS1 ou PS2, sa cote monte obligatoirement. C'est à moins que je me trompe pour lui, mais voilà, logiquement, ça marche toujours dans ce sens-là. Justement, les jeux prennent de la cote. J'ai jamais vu un jeu décoté parce que justement, il a fonctionné sur une console, un jeu rétro qui décote parce qu'il fonctionne il fait un carton sur une autre console plus tard. Personnellement, moi, j'ai jamais vu, quoi. Alors après, peut-être que je dis des bêtises, que ça s'inverse, mais non, sa cote est bien actuellement, il se vend dans les 60-70 € dans cet état, est complet et en vente réussie, je parle. Hein. Donc voilà. Et donc le mien que j'ai, je vais m'en séparer. Et puis ça sera nif, quoi. C'est une magnifique pièce de collection pour une licence que j'adore aussi, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les achats jeux vidéo.
Et donc pour le Black Friday, moi j'ai rien acheté. Alors déjà n'ayant pas la PS5, je cours pas après les jeux de PS5, PS4, il n'y avait rien d'intéressant. Donc tout ce que j'ai acheté c'était hors solde. Donc je me suis pris, c'est rare que je m'en achète, mais là celle-là je l'avais vue 2 jours avant justement. Donc je me suis pris une Pop Gundam, franchement elle est, bon là j'ai déjà mis sur Crystal Box, hein. Elle est tout simplement excellente, elle est magnifique. Moi qui suis un passionné des Gundam aussi, mais qui n'est pas la place malheureusement de mettre dans la collection des énormes figurines. Elle est franchement kiff. Donc celle-là, elle était, je crois, à 16. Je crois qu'elle était à 16,90, je crois celle-là. Donc, mais elle est beau, hein. Franchement, elle est beau, elle est vraiment belle, vraiment magnifique. Une jolie Pop Gundam. Par la suite, ouais, je ne devais pas craquer, j'ai craqué, tout simplement. Déjà, avec cette première figurine, alors tirelire, à ce que j'ai compris. Donc là, c'est Actarus. Donc celles-là, elles sont à 28,90 pièces, je crois. Donc tout simplement de toute beauté. Tout simplement de toute beauté. Bon, il a bien fallu que je réfléchisse où les mettre avant de les acheter, parce que, comme je vous dis, ça devient compliqué, la place. Si c'est pour entasser et pas voir, moi, c'est pas ma façon de collectionner. Moi, il faut que je puisse voir mes articles. C'est super important. Et là, pour finir, on est sur de la belle figurine de Goldorak. Grandizer. Elle est vraiment belle. Donc là, je pense pas qu'on soit sur l'autre. L'autre, c'est un modèle tirelire, mais pas celle-là. Moneybox, l'autre, c'est marqué dessus. Mais là, on est plutôt sur de la figurine style grosse pop, quoi. Et elle est tout simplement magnifique. Donc là, je vais pas l'ouvrir. Moi, je les garde fermés, garde scellés. Et donc, voilà pour cette semaine avec ces petites rentrées plus que sympathiques. Bah écoutez les amis, normalement, j'ai cru voir que dimanche prochain, il y en a un dernier. Je suis pas sûr, il faut que je vérifie. Ça sera vraiment pas sûr. Mais voilà, la saison, là, c'est officiel des vide-greniers par chez nous. On est sur la fin. Franchement, deux super vide-greniers pour finir. C'est finir en festival, là, sur ce coup-là. J'avais parlé dans la dernière vidéo du concours de Noël. Donc, je vais faire un concours à Noël. Un concours Noël avec 3 gagnants en fin de compte. Voilà, il y aura 3 petits lots. Je sais déjà de quoi seront faits les lots. Je ferai une petite vidéo vite fait pour vous présenter les petits lots qui seront à gagner. Donc il y aura 3 personnes, 3 tirages. Enfin 3 tirages, il y aura un tirage avec 3 gagnants. Et normalement ça se passera comme ça. Donc je vous posterai la petite vidéo. Normalement, ce que je ferai, c'est que je ferai vers le 20 décembre, je ferai un post, tout simplement indiquant le début du concours. Il faudra juste, en fin de compte, cliquer « Je participe ». Je ferai le tirage le 25 décembre. Et puis je vous enverrai tout ça dans la foulée, quoi. Donc, surveillez bien. Ouais, je pense que je posterai la vidéo vers mi-décembre, je pense. Quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, les amis. Donc, d'ici là, moi, je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le petit pouce. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Et merci de votre soutien. Bon dimanche. Et good game à tous. Allez, ciao, ciao.